Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et surtout pour cette série de vidéos qui arrive. On s'apprête à partir avec Albert pour le plus gros voyage qu'on a jamais fait. Je suis hyper content de pouvoir enfin t'en parler et de pouvoir te l'annoncer ici sur YouTube. Ce sera un épisode environ chaque semaine pour suivre toute cette aventure de plusieurs mois. C'est la vie qu'on a décidé de mener et j'espère que tu vas suivre ça. Salut, moi c'est Thomas. Je voyage avec mon van Albert, un ancien corbillard que j'ai retapé et avec qui j'ai déjà parcouru pas mal de pays. Avec ma copine Lou, on s'est lancé le défi de rejoindre la Turquie. 8 pays à traverser, presque 8000 km, pas de date de retour de prévu et la liberté la plus totale. Vivre d'amour, d'eau fraîche, de galères, de découvertes, de rencontres et de bivouac, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Rejoins-nous dans l'aventure sur cette chaîne YouTube avec un épisode chaque semaine. Franchement ça va hein. Regarde, j'ai mis le maillot ici. Ouais. Là j'ai mis tous nos sous-vêtements. Ok. Ici il y a tous mes t-shirts et mes chemises. Ici il y a tous les pantalons et mes shorts. Ici il y a quoi, tous tes hauts et tes maillots de bain. Là en fait là, on est la veille de notre départ. En plein après-midi, on doit partir demain matin. On est vraiment en train de tout installer dans Albert. Donc c'est un peu la première fois qu'on va voyager à deux dans Albert. Donc il faut vraiment qu'on se laisse de la place. Et en vrai on se rend pas compte, mais on a beaucoup de choses à prendre quand même. On essaie d'être le plus minimaliste possible, mais il n'y a pas beaucoup de place dans Albert finalement. Il y a des rangements, mais il n'y en a pas énormément. Je pense que en fait je vais virer cette trousse là parce que... Les gars, cette fois-ci j'ai été prévoyant. J'ai pris quelques pièces méca avant de prendre la route, notamment des petits filtres à huile, des filtres à essence, des bouchons de vidange, des joints de vidange, des courroies, enfin un peu tout ce qui demande de l'entretien parce qu'en fait on va tellement rouler que je pense que je vais devoir faire l'entretien sur la route. Donc là ce qui se passe c'est qu'on est en train de nettoyer les douches. On a mis du chlore dans tout le système d'eau. Non, attention, mange pas. On a décidé de pas prendre notre grosse couette parce que là où on va partir, on va finalement avoir super chaud. Donc on s'est dit juste un petit drap d'été, ça va suffire. Donc en fait, on a dégagé énormément d'espace et énormément de rangement au niveau de ce bloc là. Tout cet espace, avant j'y stockais ma couette. Donc là on a décidé de pas la prendre. Donc regarde tout l'espace qu'on a dégagé. On va pouvoir prendre un plaid, des serviettes. Ici j'ai des petites boîtes à munitions. On va pouvoir y mettre la guirlande, les mallettes de drone. Enfin vraiment beaucoup de choses. Ça prend pas de place. Attends, ici. mais ça sur le truc comme ça c'est pas... Donc voilà, on a toute notre literie ici. Je sais pas si tu vois. Hop. Ici on a nos hauts, nos bas, culottes, slip, tout ça, et nos pulls un peu plus chauds. Là ce sera le frigo. Ouais. Du coup ça c'est quoi? Ouais, du coup ceux qui se souviennent, j'avais pris des boîtes de munitions au surplus militaire et à l'intérieur, ça c'est la boîte à sangles où j'ai toutes mes sangles à cliquet. Donc j'en ai vraiment pas mal, mais ça sert à voilà, accrocher les trucs sur la galerie de toit, se sortir de situations compliquées, enfin fixer des choses. On va mettre ça là-dedans, tout au bout. Là-dedans il y a un peu de brol aussi, mais du coup il y a de la corde, des attaches vélo élastiques, je sais pas comment on dit, un cutter, des riselants, enfin des trucs qui peuvent nous dépanner quoi. Ici ce sera tout, tous les brols un peu. Donc tous les livres, je sais pas, les petits jeux de société qu'on a, les petits jeux de cartes, quoi Les ça. de soleil. Mais ça c'est... en Belgique on est un peu à la masse pour ça, on a besoin de ça pour payer encore. Ah, okay. On fait pas tout en ligne, bref. Ici c'est tout, ça c'est moi. Tous mes trucs make-up et tout, on a. Horrible. Bah on a 2 Youku, on en a un par personne, mais je sais pas si on prend les 2, mais c'est cool si on en a 2. On a bien avancé hein, déjà. Ouais, fatigué? Moi je suis surrex, mais je suis stressé. Et moi aussi, pourquoi t'es stressé? Je sais pas, à chaque fois que je fais mes affaires, tout ça, je suis toujours stressé quand même. Ça va là, on a bien avancé. Hein. Il reste, par rapport au van, il reste pas grand chose. Après, il reste tous les autres trucs à faire. Mais... Ouais. Donc là, l'objectif c'est de faire rentrer tout mon matériel vidéo dans ce bloc là. J'ai plein de petites pochettes avec plein de trucs, des batteries, des petites lumières, des petits appareils argentiques, des pellicules, des disques durs. Là, j'ai la pochette GoPro avec tout le matériel. J'essaie vraiment de prendre au plus petit possible et de tout faire rentrer là-dedans. C'est pas mal. C'est vraiment la première fois, je pense, qu'on prend autant de matos, vu qu'on est 2. Et là, c'est la première fois qu'on part aussi longtemps. Là, vraiment, on doit penser à tout, chaque quoi. Détail, ouais. On nous embête. Déjà, c'est que des bêtises. Elle va nous manquer, la fille. Elle va nous manquer. Oh là là. Malheureusement, on va pas la prendre avec nous. Hein. Je sais pas si tu t'en doutes. Ah non, mais ce serait l'enfer. Elle est trop folle. Elle est trop folle. Elle est tarée. Non mais ouais, on peut pas la prendre pendant plus de 3 mois, c'est le chien d'ici, c'est le chien de ma famille, donc on va pas la reprendre pendant 3 mois, hein. Même si je pense qu'elle préférerait voyager avec nous. Parce que c'est vraiment le stress du gros départ, c'est pour la plus grosse expédition qu'on va faire, le plus gros voyage le plus longtemps, le plus loin.
Je peux pas vous dire quand est-ce qu'Albert reviendra, tu vois. On sait pas. Là on part. Albert là il va quelque part et on sait pas quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce qu'on va revenir avec lui, si on va revenir avec lui, s'il va nous attendre là-bas, si on va le retrouver dans plusieurs mois. On sait même pas vraiment jusqu'où on va. On sait pas où on pourra aller. Genre là on part vraiment dans l'inconnu, tu vois. Mais il va nous arriver des galères, c'est sûr. Mais il va falloir qu'on se démerde. Et on a vraiment hâte. Ça fait longtemps qu'on attend ça et ouais, c'est ouf. C'est l'heure du grand départ. Je suis en train de chauffer Albert juste avant de partir. Et un sentiment étrange, à la fois excité de partir et à la fois un peu angoissé, un peu peur, un peu stressé. Et surtout je me dis, là Albert part et j'ai absolument aucune idée de quand il va revenir ici chez moi. Là vraiment il part pour une durée indéterminée. Je sais pas vraiment où ce voyage va nous mener, jusqu'à quand il va nous mener. On allait oublier les papiers du van. Tiens, je vais les chercher. Oh le con. Tu trouves pas? Non. Ah. Tu trouves pas? Non. Ils peuvent être où? On croit que c'est une blague, c'est pas possible. Mais c'est vraiment une blague. Hein. Non. En plus c'était marrant, mais là on les trouve vraiment pas. Donc en fait tout simplement on peut pas démarrer. On l'a vu. Let's go, les papiers ont été retrouvés par Lou. Vraiment, genre, en fait, t'as besoin d'avoir de l'adrénaline pour démarrer, quoi. J'ai besoin, à chaque voyage, il me faut ce petit coup de stress là. Donc, 98. Wow. Oh, c'est un abonné. Ah ouais. Premier spot, bassin d'Arcachon. On est vers Biganos, vers Andernos. Je crois que c'est les... Oh là là là. Oula. Ah. Oh là là. Ah bah sinon on reste ici en vrai. Le malade, il croit vraiment qu'il va passer là. Ça va pas la tête. Ouais, faut les déviser, Ouais, c'est bien. Ça va être bon. Attends, je t'en mets plus. Pour ce soir, on s'est trouvé juste un tout petit spot très tranquille, juste à côté de la ville de Biganos. Je sais pas si tu connais, on est juste à côté du bassin d'Arcachon. On a une petite vue sympa, je t'ai montré tout à l'heure. C'est vraiment notre première étape dans le road trip, donc notre première soirée, notre premier repas. On prend notre temps tranquille. Et voilà. Oh là là. T'as vu? Qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est canon, hein? Mais même si franchement, je fais pas ça. Premier soir dans le van, pas mal de moustiques donc on s'est enfermés. Bon les gars, je pense que c'est vraiment le moment parfait pour te parler de Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est l'application qui va m'aider à apprendre et entraîner mon anglais durant ce voyage. Comme tu le sais, l'anglais c'est vraiment indispensable que tu voyages en road trip ou en backpack. Le but c'est quand même de communiquer avec les gens que tu rencontres. Donc j'ai vraiment ce besoin et cette envie de progresser dans ma maîtrise des langues et surtout de l'anglais, mais aussi de l'espagnol ou du portugais grâce à Lou. Rosetta Stone, c'est vraiment une application hyper pratique que tu peux installer sur ton smartphone et que tu peux vraiment utiliser au quotidien. C'est vrai que dans un road trip, on a souvent des moments de creux, par exemple quand l'autre personne conduit, on a vraiment ces moments un peu free time où on a le temps d'apprendre, de s'entraîner. Ce qui est vraiment intéressant avec Rosetta Stone, c'est leur méthode d'immersion pour pouvoir apprendre la langue. Donc l'application te permet de voir, d'entendre, de parler, de lire et d'écrire uniquement dans la langue que tu es en train d'apprendre. Ils ont tout un système de reconnaissance vocale pour vraiment progresser sur la prononciation des langues. Tu vois, c'est vraiment un système là de compréhension orale avec des images. A hand. Fingers. Let's go la prononciation. Donc tu vois, le but c'est vraiment d'apprendre avec des compétences naturelles, presque de la même façon dont tu as appris ta langue maternelle. C'est vraiment le but. Tu auras jamais une longue liste de vocabulaire à apprendre par cœur et qu'on va te demander de ressortir, mais ça va être plus des exemples de conversation, d'expressions que tu peux utiliser dans la vie quotidienne et donc en voyage, ce qui nous intéresse le plus. Avec le lien en description, tu as le droit à une remise de 50%, l'abonnement de 349 € passe à 174 € et te donne accès aux 24 langues à vie disponibles sur l'application. Plutôt sympa pour les voyageurs. Se fue como de 11. Je connais pas les paroles.
C'est beaucoup moins dansant, mutolant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans. Putain, le seum. Dégoûté. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ce spot là, c'est là où on avait bivouaqué quand il y avait le départ du 4L Trophy, pile il y a un an en fait, au départ du Maroc. Un spot incroyable sur la plage des Dunes ici. On avait passé genre vraiment une nuit incroyable, trop sympa. Et là, la route est fermée, genre dégoûté à cause du chantier. Et c'était vraiment un rassemblement, un gros rassemblement de la communauté van. Tu vois ici, il y avait vraiment beaucoup de gens qui se rassemblaient. Allez, bye, moi je me retrouve. T'as vu sur tout le Pays Basque. En plus là c'est bien sec, ça veut dire on va pas s'enliser. Attends. T'arrives à être assez grande ou pas? Mieux. Prends une soirée. Ouais, c'est avec les bons. C'est un peu frais, hein. Ça va. Les gars, on est revenus exactement au même spot où j'étais là il y a à peu près un an au départ du Maroc. Je m'étais posé pile ici. Je t'en mets des petites images, j'avais passé une petite nuit tranquillement ici. Ouais, ça va. On se repose. On a fait pas mal de routes quand même et on en a encore pas mal. C'est vrai qu'on vous a toujours pas dit où on allait, mais je crois que je vous l'ai dit dans l'intro parce que l'intro on l'a filmé après du coup. Waouh, le monstre. Salut. Pour ce bivouac au sommet des Pays Basques, on a été rejoint par Mylène et Olivier. Un couple qui voyage avec leur gros van Bourdon et qui partage leur aventure sur leur chaîne YouTube Escape. Ça va Lou? Tu t'éclates? Mec, c'est ouf, non? Mais je trouve ça dingue, genre, c'est tellement lourd. Et ça te va trop bien. Ah vous? Ouais. J'ai un peu le style, non? Avec la salopette, c'est parfait. Donc tu le mets là, ok? Ah, tu mets sur le côté? En fait là quand tu vas déverrouiller, et bah toi il va tomber. Ouais. Tu vois, c'est pas du tout agréable. Ouais. Donc ça c'est pas ça c'est le mauvais trépied, Ça c'est Ah. pas fait pour. pas le trépied pour. Si vraiment tu veux t'amuser, j'ai toute la tenue de camouflage. Genre. Hyper chaud. Non sérieux? Ah, j'ai tout là. Là, dans 10 minutes t'es un buisson. Hyper chaud, regarde, c'est beau. T'aimes Franchement, c'est qualitatif, je trouve. C'est toi qui as fait ça? Ouais, je crois que je suis un peu une artiste. Ah ouais, t'as toutes les saisons quoi. Ça va? Je me sens trop bien. Ah, c'est hyper marrant. Ok, j'adore. Il a vraiment grade. T'as pas trop de goût une fougère hein, pour information. Hop là. Sympa. Ouais, bah c'est de l'autre côté. Monster cannonballs fly the band. Oh, it is want you to see. Attends, on en parle que la musique elle finit sur le coucher de soleil, genre. Trop bien t'as aimé. On est Pas mal, hein. Ouais, qu'il soit normal là.
impossible. Concombre maïs. Ouais, Ça va, ça part, à l'aise. ça va, ça cuisine dure. Super avec. Le maïs Saint-Éloi du père Daudet. Ouf, j'en perds mon maïs. J'en perds mon maïs. Oh, c'est beau. Je vais m'ajouter un petit touche verte. Aux aventures. Ouais, c'est beau. Tu pars, mais comme dit, avec des potes. Tu fais un délire. Par contre, c'est déjà Ouais, C'est genre, bon, parlez pas. Il y en a des fois, j'en ai 6 sur. À Lille. Je les ai oubliés là-bas. Ouais, et là on est en mode putain, faut que j'appelle Clément, je les ai oubliés à son atelier, mais moi c'est la merde. Et en fait, non, ils étaient juste à l'endroit où ils devaient être. C'est vrai, heureusement. Et c'est Et il avait regardé là, tu vois. Let's go. Ça va aller? Nickel. Oh là, oh là, oh là. Doucement, doucement, doucement. Passe la deuxième, passe la deuxième. Les mecs, j'arrive pas. Voilà, hop, et voilà, tranquille. Non, t'as pas mis. C'est quoi cet embrayage de psychopathe, frère? Oh misère, j'ai peur. Accélère. Ah oui. Voilà, hop, t'es en deuxième. Voilà. Nous, je pense pas que vous allez trop vite, voilà, comme ça, c'est bon. Tu vas où tu vas? Je sais pas. Non, Je vais mourir, ça va. ça va là, tu gères là? Ouais, ça va, mais. Ça va, tu- Mais quand même, je suis pas contente d'aller avec les routes, quoi. Non mais là, il y a les petites routes pour partir du spot, on va les prendre. On va prendre des petites routes, c'est toi qui vas conduire. Voilà, Lou en formation pendant ce voyage, tu Formation Albert. repars de ce voyage avec Albert dans les mains. Ciao. Allez, bisous. Putain, il faut pas que je calme maintenant. Allez, calme. Ciao. Ok. Accélère pas trop, juste il va au frein, embraye pas, désembraye. Vous entendez pas? Non, désembraye, tu vois. Laisse la vitesse mise comme ça, voilà. Parfait. Voilà. Ouah, j'ai peur. Ça va là. Non, ça va, nickel. Le virage. Pour une première là, c'est vraiment bien. Hein. Juste une clope sur la lune, vieux, une seule. On est nombreux comme le Saiyan Super. Bon les gars, on a quitté le Pays Basque. On se dirige plus vers Toulouse, côté Pyrénées, Toulouse, Carcassonne, etc. Et là, on a vraiment pas de chance. Il pleut, mais vraiment pas de chance. Alors qu'à Bruxelles et Paris, il fait 30 degrés. Les gars, regardez-moi cette boue. Voilà. Même moi, je glisse. Ça. Ah non, mais là, c'est mort. Regarde, tu vois comment ça glisse? C'est mort. On peut même pas marcher. On peut pas descendre ici parce que je sais pas si tu le vois, mais ça descend de ouf. Et si j'y vais avec Albert, je vais totalement m'enfoncer. Je vais pas savoir tourner, c'est hyper dangereux. Et là, pour faire une marche arrière, je sais, oh là là, ça glisse, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une terre comme ça. Et là, pour faire une marche arrière, regarde la trace que j'ai fait. Faut que j'aille là-bas, ça va être impossible. Il faut que je refasse tout ça en marche arrière, c'est mort, c'est impossible. Ça va, ça patine pas trop, mais j'ai peur. Regarde le volant. Ouais. Le volant, en fait, les roues glissent totalement. Attends, regarde les traces devant. Faut vraiment pas que je m'arrête. Si je m'arrête, c'est la merde. On y est presque. Au pire, on poussera après. On a fait le plus dur là, je pense. Ouais. Genre, Albert, il a réussi à franchir ça. En aller et en retour. Je savais pas qu'il était capable de ça. Le van, il est penché. On a fait un peu de route, il pleut toujours autant dans le sud. Et là on voit bien l'utilité du rocalu, tu vois. Ça s'installe comme je te l'ai montré, oula, en 15 secondes, on va mettre les pieds ici. Et là-dessus ça nous sauve vraiment la vie parce que tu vois dans un petit van comme Albert, quand il pleut, ça devient vraiment très vite un enfer quoi. Tu peux pas te mettre debout, quand on est deux on n'a pas beaucoup de place. Et là quand même le rocalu, ça nous offre un grand espace extérieur où il pleut pas. Voilà, c'est exactement pour ça que je voulais l'installer, à la fois pour quand il y a beaucoup de soleil. Et je sais pas si t'entends l'orage, mais quand il pleut bien fort et que t'as pas le choix. Hop. Donc
Donc là pour ce soir on se prépare une petite sauce tomate cuisinée par Lou à l'arrabbiata, donc je peux te dire que ça pique bien. Ici on est en train de faire bouillir de l'eau pour les pâtes et là tu vois toute la cuisine en pleine action. T'as le réchaud double gaz Primus branché au petit camping gaz avec un adaptateur, un régal. Ici on a vraiment toute la cuisine en action, donc ce qu'on faisait dans la dernière vidéo avec Clément. Quand je vois ça je suis heureux parce que je me dis que voilà, avec Albert maintenant je peux faire le tour du monde et on a besoin de rien quoi, il nous manque rien du tout, on a tout. Incroyable. Ouh là là. T'as faim? Ah, c'est pas mal là, on a 300 grammes là presque. Ok, on va manger. Fais gaffe, on te brûle pas. Je le sens pas. J'ai vu comment on fait. Ça sort pas beaucoup par les petits trous, mais c'est top. En tout cas. Heureusement il n'y a pas de pâte qui tombe déjà, c'est pas mal. Ouais, on peut rien, non? Oh non! J'en ai perdu un tout petit peu, ça va. J'ai tué. Vite, vite. Mélange la sauce, C'est bien bon? Ouais. Très bon. Toujours des petites idées de road trip dans le nord de l'Italie. Moi je pense que je passe au prochain pays. Viens, fais 2 mois dans les Dolomites, s'il te plaît. Non, moi je suis chaud à C'est Céda, mais regarde, mais moi je veux voir ça de mes yeux, je l'ai jamais vu, c'est Céda. Là, on est en train de commencer de préparer un peu tout notre voyage. Donc on se renseigne un peu sur tous les petits trucs qu'on a. Donc là on est en pleine recherche, on regarde sur des blogs, on regarde sur des sites, sur des carnets de voyage. Ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment comme ça que j'essaie de me renseigner un maximum. Les Dolomites, ça a l'air incroyable. Et moi je veux aller là. Je veux voir ça de mes propres yeux. J'y suis déjà allé, vous le savez, mais j'ai pas eu le temps vraiment de vraiment voir toutes les montagnes. Mais là, maintenant que j'ai fait le glacier en Afrique, que j'ai fait plein de choses, j'ai vraiment... Céda, ça a l'air incroyable. C'est quoi cette montagne? Toi, t'as monté un glacier en Afrique, frère, moi j'ai fait quoi? Moi je vais mourir, hein. Mais c'est 2500 mètres, Lou. C'est pas beaucoup. On passe de 1230 mètres à 2520 mètres en 15 minutes. Mais non, mais ça c'est avec ton téléphérique à 34 € aller-retour. Ah bah vas-y, je prends le téléphérique et je t'attends en haut. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Bon les gars, on s'est trouvé un petit spot au pied du pont du Gard. Je pense qu'on a un des meilleurs spots de tout l'endroit. Et je me dis qu'ici en été, ça doit être bondé de personnes. Je sais pas s'il y a déjà des gens qui y sont allés, mais ça se voit que c'est un spot avec un gros potentiel. On a dû payer le parking 9 €, mais le spot est incroyable. Là, il y a très peu de monde. Hier, ça fait quelques jours qu'on a des orages et là, on a le beau temps et ça fait trop plaisir. Là on profite pleinement et ça nous fait du bien quand même. Ici, l'enfer, les orages qui arrivent. Et ici le paradis. Je pense que là on n'a plus que 2 minutes de soleil. C'est beau ça. T'aimes bien? Ouais. On sent le vent se lever. Je sais pas si vous entendez le vent. Dans 1 heure c'est la tempête de fou. Ça, on le sent direct. Oh. En tout cas le pont du Gard les gars, vraiment si vous passez par Nîmes, Avignon en road trip, c'est génial. Je pense que hors saison c'est encore plus génial, mais c'est magnifique. Moi c'est ce que j'adore, les fleuves. En plus il y a un peu de monuments romains qui datent de 2000 ans. Non franchement c'est vraiment
magnifique. On a regardé le C'est pas sorcier spécial Pont du Gard de Nîmes pour comprendre tout l'environnement. Ne payez surtout pas la visite à 15 €. Regardez le C'est pas sorcier, ça vaut plus le coup. Attends! On est en train de longer la ligne de chemin de fer et à droite on a les vignes. Des grosses pistes. Albert, j'avais pas prévu ça pour Albert là ce soir. Tu vois, ça crame un peu en dessous. Hein. Ça Il faut mettre moins fort. Ouais. Les gars, ça c'est le grille-pain du futur. En gros, c'est un grille-pain Primus. Où en fait, en bas, ça va brûler comme un grille-pain. Et donc ça va cuire, voilà, ça va cramer un peu le pain. On n'est pas encore hyper au point, on n'est pas très sûr que ça. Mais de la ouais, manière dont ça fonctionne. Ici, on fait bouillir de l'eau. On va sur de l'aligot. Le Graal. Le Graal, ta grenadine? Ouais, oh my god. Allez, Framboise litchi, incroyable les gars, vous devez goûter. Du coup, pour ce soir, après toute cette petite partie off-road, on s'est finalement trouvé un petit champ de vignes. De base, on devait aller à côté d'un lac, mais finalement, c'était compliqué d'accès. Il y avait une barrière, il y avait déjà un peu de monde. Voilà, donc du coup, on a préféré vraiment s'isoler parmi les vignes. C'est la première fois que je fais un bivouac ici et ça va être trop bien. Bon, il y a un peu d'orage qui arrive. On a quand même une très belle journée et je pense que le bivouac ici va être très sympa. Essaye. Allez, voilà. Allez, salut. Elle va tomber, c'est sûr. Je peux décharger. J'adore ça. Hein. Au Brésil, c'était waouh. Petite salade de quinoa, fait quand même par vous. Et par moi aussi quand même. Bon up. Dis-moi si t'aimes bien. Ouais, c'est super bon. Ah ouais, c'est trop. Un truc un peu plus consistant quoi. Ouais, quand je lâche, j'ai pas l'habitude, je mange pas beaucoup.